et sachez-le, le tabac est mauvais pour votre sommeil. Et salut les compagnies, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et au programme aujourd'hui, nous allons parler du tabac et de ses effets plutôt négatifs sur votre sommeil. Ah bah moi en tout cas, pas besoin de tabac pour mal dormir. Hein. Oui, bah si t'arrêtais de boire du café et des boissons énergisantes juste avant d'aller te coucher, hein, et bah même pas, figure-toi, c'est... Oui, alors c'est vrai que depuis l'épisode que nous avons fait sur dormir tout en révisant, il essaye de réviser tout en essayant de dormir, alors que c'est justement l'inverse qu'il faut faire, c'est dormir tout en essayant de réviser. Non, mais comme... j'ai des soucis, quoi, comme tout le monde. Empêche de dormir, quoi. Bref, drogue, café, boissons énergisantes, tabac, tout cela nuit à votre sommeil, et nous allons vous en parler après le générique. Tous les jours, nous faisons diverses choses qui peuvent potentiellement nuire à notre santé sur du court ou du long terme. Et une des choses qui va nous permettre, on va dire, de compenser ou pas ce genre de choses, ou aggraver, c'est notre sommeil qui nous permet de récupérer de nos journées parfois plutôt très bien remplies. Cependant, nous consommons tout un tas de petites choses tout au long de la journée qui, même si elles seraient sans ajout inutile, sont nocives pour notre santé. Ça commence par le café, le tabac pour certains, pour d'autres ça va être l'alcool ou encore la drogue, et sans oublier les boissons énergisantes. Sans ajout inutile, c'est-à-dire métaux lourds, pesticides, additifs, conservateurs, bref, la liste est malheureusement longue, des substances que nous avons dans nos objets de consommation quotidiens qui peuvent sur du long terme être nocives et qui n'apportent pas vraiment d'utilité précise et autant les conservateurs encore, pourquoi pas, mais le reste... Des chercheurs ont récemment publié une étude où ils se sont intéressés au lien qu'il pouvait y avoir entre des substances stimulantes et la qualité du sommeil chez les jeunes adultes. Et autant dire que notre sommeil est important, car sur du long terme, s'il est de très mauvaise qualité, il peut apporter des problèmes de mémoire et ou des problèmes d'humeur. Les chercheurs de cette étude sont américains, et ils ont décidé d'interroger 498 participants qui sont âgés de 18 à 25 ans. Ça faisait une moyenne aux alentours de 21,3 ans. Et les questionnaires et toutes les questions portaient sur leurs habitudes de consommation, donc l'alcool, la drogue, la boisson énergisante, le café et le tabac. Ils ont ensuite mesuré la qualité du sommeil de leurs participants, avec l'indice de qualité du sommeil de Pittsburgh, PSQI, ainsi que de tous ses composants. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à synthétiser tous les cas et en tirer quelques conclusions et... Alors, fumer, tue, péter, oui, c'est bon, on a compris, hein. Bref. Et parmi les conclusions de cette étude, le tabac, la nicotine, est classé comme nuisible à notre sommeil. Les conclusions vont même plus loin car selon les résultats, il y aurait un lien direct entre quantité de nicotine dans notre corps et mauvaise qualité du sommeil. Donc plus vous fumez, plus vous avez de nicotine et plus votre sommeil est de mauvaise qualité. Et du coup, ils espèrent que, grâce à ce nouvel argument, ils arrivent à dissuader les jeunes de commencer le tabagisme. Car bon, soyons honnêtes, malheureusement, ce n'est pas l'augmentation des prix qui empêche les jeunes de commencer le tabagisme. Après, pour ceux qui ont une dépendance, bon, je dirais pas que c'est un cas à part, mais bon, arrêter une dépendance à quelque chose est parfois assez compliqué. Mais empêcher les jeunes de devenir dépendants, apparemment ni l'augmentation des prix, ni les cancers du poumon ne sont assez dissuasifs pour leur faire ne serait-ce que penser, dire peut-être pas très bien. Hein. Alors bon, les chercheurs cherchent d'autres angles d'attaque, leur montrer qu'il y a d'autres choses tout aussi nocives dans le tabac qui peut potentiellement être problématique pour eux. Et les études, vu qu'ils sont en plein dedans, est peut-être un moyen comme un autre de
d'essayer. Au moins, ils ont le mérite d'essayer. Ouais, tu vas quand même pas nous refaire toutes les pubs anti-tabac, c'est bon. On en voit sur la télé, hein. Non, mais je tenais quand même à le signaler, à le souligner, même si les gens le savent très bien. Mais je pense, et c'est mon avis, il faut empêcher les gens de commencer, car quand on a commencé, une fois qu'il y a la dépendance, c'est très compliqué d'arrêter. Donc le but est de les empêcher de commencer. Et cette conclusion d'étude rajoute un nouvel effet négatif à la longue liste de toutes les choses nocives qu'apporte le tabac. Donc peut-être qu'à force... Et une mauvaise qualité de sommeil chez les jeunes peut complètement altérer les résultats scolaires. Et autant vous dire que même si on n'a pas besoin d'être bac+5 pour avoir un métier très intéressant et qui paye pas trop mal, un minimum d'études est plutôt quand même intéressant. Et donc plus un jeune fume, plus il aura de chances malheureusement de rater ses études et d'être en échec scolaire et plus tard d'avoir quelques problèmes pour trouver du travail. Et du coup concernant les autres produits qu'ils ont évalués, la drogue, le café et tout, ça dit quoi ? Alors les conclusions indiquent clairement que le café et les boissons énergisantes influent de manière négative sur notre sommeil quand la prise de ces substances a été quelques heures avant le sommeil. Cependant, concernant la drogue et l'alcool, il n'y a rien de précisé, ils n'ont pas vu de choses identifiables pouvant dire que le sommeil est influencé d'une manière négative ou positive. Ah bah, en tout cas, perso, quand ça m'arrive de prendre des boissons énergisantes, ça m'empêche rarement de dormir, hein, Alors nous parlons de qualité de sommeil, pas de quantité d'heures de sommeil. Parce que si vous avez une quantité d'heures de sommeil acceptable, c'est-à-dire selon les âges, hein, mais entre 8 et 10 heures, globalement, et que vous vous réveillez fatigué, c'est que la récupération et donc la qualité de votre sommeil n'a pas été optimale. Bon, après, si vous dormez que 2 heures par nuit et que vous vous réveillez fatigué, il y a d'autres questions à se poser dans ce cas-là, mais normalement, quand vous faites une quantité normale d'heures de sommeil, vous ne devez pas vous réveiller fatigué. Et le thé alors ? Parce que la théine, quand même assez proche de la caféine, si je me trompe pas. Bonne question. Il est vrai que les chercheurs n'ont pas utilisé le thé, et donc du coup étudié la théine, qui est la même molécule que la caféine, c'est juste sa structure qui est globalement différente. Les deux molécules sont classées dans les molécules stimulantes, donc je suppose qu'on peut faire la même conclusion que pour le café. Si vous y prenez quelques heures avant d'aller dormir, ça va forcément influencer de manière négative votre sommeil. Du coup, faites attention, car si vous manquez de sommeil et que vous fumez, potentiellement vous pouvez avoir sur du long terme des troubles cognitifs, physiques ou encore psychologiques. Faites attention à la quantité de nicotine que vous inhalez par jour. Cela vaut pour la cigarette normale et ou électronique. Bref, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge si ça ne vous a pas plu, un commentaire, de partager, de vous abonner aux réseaux sociaux, enfin bref. Toujours la même chanson à la fin de chaque épisode. Alors entre nous, moi cette année, j'ai pris comme bonne résolution d'arrêter de fumer. Ce qui tombe bien parce que je ne fume pas. Au moins, je suis à peu près sûr d'arriver à tenir cet engagement. Bon bref, merci à vous, fin de tournage.